Salut mes petits moldus, et bienvenue dans ce nouveau top 7. Aujourd'hui, nous faisons quelques pas dans le monde merveilleux des créations Harry Potter, réalisées par ceux qui l'aiment le plus, les fans. L'univers des fanfilms est passionnant. C'est un loisir créatif vraiment cool, et qui, associé à une passion dévorante telle que Harry Potter, peut amener très loin. Et comme pour tout domaine, avec beaucoup de talent et d'inventivité, certains arrivent à nous éblouir de qualité. Aujourd'hui, ce sont de ces fan-films dont je vais parler. Ceux qui peuvent rivaliser avec notre saga, mais qui au contraire nous permet l'espace d'une vingtaine de minutes de replonger dans celle-ci, de découvrir des histoires cachées, passées, futures, alternatives. Voici mon top 7 des meilleurs fan-films de la saga Harry Potter. Son of the Moon est une production sortie en avril 2018. Ce fan-film a la bonne idée de rendre justice à un personnage adoré mais sous-exploité je trouve dans la saga Harry Potter, Remus Lupin, qui lors de la première guerre contre Voldemort se voit attribuer par Dumbledore la mission de rallier les loups-garous à la cause du bien plutôt que celle des mange-morts. Merci Albus. Niveau technique, je ne m'y connais pas trop mais le rendu est très impressionnant. La qualité du son, du montage, de l'image, la photographie, tout est nickel. Ce petit morceau d'histoire de la vie de Remus Lupin est parfaitement raconté selon moi, et les quelques flashbacks sont extrêmement poignants. Je trouve qu'ils ont su retranscrire à merveille la complexité, les problèmes que peut avoir le personnage de Remus Lupin. Certaines scènes ou dialogues sont vraiment forts, et chaque acteur est très bon dans son rôle. Dommage qu'ils soient tous si jeunes, ils ont plus l'air d'élèves de Poudlard que de combattants dans l'ordre du Phénix. Une musique un peu plus potterienne aurait peut-être également aidé à se sentir dans notre saga, l'histoire se développant tellement vite qu'on n'a pas le temps de s'y projeter vraiment. Son of the Moon reste toutefois un très bon moment à passer, pour tous les fans du personnage de Lupin ou ceux qui aiment les maraudeurs, qui sont néanmoins très secondaires dans l'intrigue. Mais pour une fois qu'on met James Potter ou Sirius Black dans l'ombre, il faut saluer l'effort. Plutôt dramatique, on ne s'ennuie pas une seconde avec cette petite aventure. Vous frissonnerez en affrontant Greyback et les loups-garous dans ce morceau d'histoire inédit, réalisé par des fans. Une adaptation du désormais incontournable Conte des Trois Frères, expliquant l'histoire des reliques de la mort. J'ai choisi cette vidéo car il fallait avoir l'idée, et surtout arriver à proposer un contenu aussi divertissant alors que le conte raconté est déjà connu de tous. Cette équipe y parvient très bien, c'est un format qui se consomme tout seul et qui est très agréable. Le côté technique est soigné, personnages, décors anciens, mise en scène, c'est de l'excellent travail pour un fan-film. La vidéo peut sembler un peu longue ou lente, mais c'est justement le timing parfait pour bien poser les choses, pour retenir des leçons ou pour faire monter le suspense en intensité, jusqu'à ce twist final très bien trouvé. Mention spéciale également à la représentation qu'ils ont fait de la mort. Originale, intrigante, flippante. Je regrette un peu comme précédemment qu'il n'y ait pas une légère patte rappelant l'univers de Harry Potter. Attention, c'est peut-être une erreur de ma part. Néanmoins les acteurs sont excellents, l'histoire se suit avec toujours autant de passion et ce fan-film a le mérite d'oser des choses. Il y a plusieurs fan-films sur le conte des Trois Frères mais pour moi celui-ci est le meilleur de tous. Il y a un mélange parfait entre le conte narré et ce qu'il se passe du côté de celui qui le raconte. Une véritable ambiance réussit à se dégager de cette vidéo qui, mise en scène de cette façon, fait vraiment compte que l'on écoute avant d'aller dormir. Ne pas trop faire Harry Potter, cela me gêne un peu, mais cela peut en séduire plus d'un, vous compris. Alors posez-vous devant votre écran, ouvrez vos oreilles et redécouvrez le célèbre conte de Biddle le Barde avec cette superbe adaptation qui passe en un clin d'œil. Cocorico, le maître de la mort est une fanfiction française. Réalisée par l'équipe du Potter Show, elle retrace globalement l'histoire de Lord Voldemort, de sa mise à l'orphelinat à la nuit où il fut presque entièrement détruit par le bébé Potter. Point positif d'abord, la fidélité à l'histoire de Lord Voldemort. Le Potter Show n'a pas fait n'importe quoi en termes d'adaptation. Malheureusement, 45 minutes passent vite, mais lorsqu'ils s'attardent sur un événement en particulier, ils le font
extrêmement bien. J'aime aussi le fait qu'ils aient montré de temps en temps que Voldemort se rendait compte des changements physiques qu'il subissait et qu'ils aient cherché à présenter un sorte de rite de création des Horcruxes. Le maître de la mort est peut-être le plus amateur des fan-films présentés en termes de moyens. Toute l'équipe est très jeune, on bricole comme on peut et en sachant cela, le résultat est tout de même bluffant. Que ce soit niveau costume, qualité d'image, photographie et même musique, j'ai l'air de me répéter mais en sachant qu'il s'agit pour beaucoup de leur première expérience, c'est impressionnant. On peut assez facilement se projeter dans certaines scènes et l'équipe n'a pas eu peur d'aller au-delà de la facilité, avec des scènes à Poudlard ou des scènes dans la piscine. La caméra qui tremble en revanche est un souci qui aurait pu être réglé. Le jeu d'acteur fait aussi un peu défaut, même pour quelqu'un qui n'y connaît pas beaucoup, cela sonne faux de trop nombreuses fois. Toutefois, en tant que première expérience, cela aurait pu être bien pire. Et à côté des efforts colossaux mis en scène pour cette histoire, toutes les qualités que j'ai énoncées précédemment, on leur pardonne très vite. Je tiens à féliciter toute l'équipe du Potter Show pour ce travail admirable qui fait honneur à la communauté française des fans de Harry Potter. Quand on pense fan-film Harry Potter, bizarrement, on pense directement à des histoires sombres. La jeunesse de Voldemort surtout. En même temps, si le prince de Sang-Mêlé avait tenu son rôle, ou des histoires de guerre entre sorciers, des combats de sortilèges, des meurtres, des quêtes. Mais fait accompli prend tout ce courant en revers et cela fait tellement de bien. Ce fan-film est génial de légèreté, de simplicité. Il présente la vie quotidienne à Poudlard, des maraudeurs et surtout à l'époque des déboires amoureux de James Potter avec Lily. C'est un peu une mini-série humoristique à l'anglaise et cela fait tellement du bien de voir ce genre adapté à la sauce sorcier. On retrouve Poudlard, un collège de sorcellerie mais un collège avant tout, avec ses élèves qui découvrent les joies de l'amour. On retrouve les maraudeurs dans leur rôle de garçons espiègles. James Potter qui fait beaucoup le malin mais qui rigole moins quand Lily est dans les parages ou qu'il faut lui parler sérieusement. La problématique de Rogue entre Lily et James est présente, mais elle n'est pas trop présente non plus. Il est assez là pour créer le conflit, mais il n'est pas omniprésent, un peu comme je l'imagine au moment où Lily a décidé de succomber à James Potter. Les maraudeurs sont aussi bien exploités, un peu moins Sirius Black qui est un peu plus là pour râler parce que James a les yeux vers Lily, mais Remus est adorable et Peter très drôle dans son rôle. Ajoutez à cela une image, un montage, un audio nickel, et voilà. Méfait accompli mérite largement sa place dans ce top. C'est une bouffée d'air frais après toutes les guerres, toutes les morts, tous les sortilèges qu'on a pu voir dans les autres fan-films. Cela fait du bien un peu d'amour dans ce monde de brut. Alors ayez le cœur léger, posez-vous devant Méfait accompli, qui n'a pas à rougir à côté des autres réalisations Harry Potter. Peut-être la grosse surprise de ce classement, ce fan-film a tant fait parler de lui que vous deviez l'attendre à la première place. Et bien qu'il soit exceptionnel sur certains points, je n'ai pas pu me résoudre à le mettre plus haut. La qualité audiovisuelle et les effets spéciaux sont magnifiques, presque parfaits, on ne peut le cacher. Et une telle qualité valait bien cette troisième place. Mais pour moi, cela ne fait pas tout. Avec de tels moyens, ils avaient l'occasion de rattraper les oublis du prince de Sang-Mêlé. Mais ils ont préféré développer une autre intrigue autour de Voldemort en incorporant quelques éléments de son véritable passé. C'était un pari à prendre, mais personnellement, je n'arrive pas à accrocher à cette histoire d'héritier. Bien que la notion qu'il y ait aussi des héritiers de Gryffondor, Serre d'Aigle et Poufsouffle était excellente. Ce fan-film n'a pas l'air d'avoir bien cerné Voldemort, et le jeu d'acteur n'aide vraiment pas. On tombe forcément dans le cliché du Lord Voldemort aux gros yeux qui a l'air d'un psychopathe. Jedusor, au contraire, était quelqu'un de charmant, qui cachait si bien son jeu que seul l'Albus Dumbledore l'avait percé à jour, et avec une telle attitude, on ne peut pas croire qu'il faisait partie d'un groupe ou qu'une femme ait pu vouloir le sauver jusqu'au bout. C'est peut-être mon problème. C'est pour cela que je lui donne tout de même la médaille de bronze pour tout le reste. Sa mise en scène, son montage, ses effets spéciaux, son ambiance. Il y a beaucoup de très bonnes choses qui vous feront passer un super moment. Je suis juste déçu qu'il soit passé à côté de l'essentiel, car ce fan-film aurait pu être le meilleur de tous, et de loin. Mais pour moi, un fan-film sur les origines de Voldemort, qui n'a pas l'air d'avoir très bien cerné le Seigneur des Ténèbres, ça bloque un peu. Foncez tout de même le voir, à ce niveau-là, ce sera quand même un très bon moment à passer. Et revenez me donner votre avis.
on s'attaque à du très lourd avec The Greater Good, un très grand classique dans le monde des fan-films Harry Potter. Et malgré qu'il soit sorti en 2014, c'est encore une référence. Comme son titre peut vous le faire deviner, ce fan-film tourne autour d'Albus Dumbledore. On y découvre l'un des moments clés de sa vie, la rupture définitive avec son ami de l'époque, le futur mage noir, Gellert Grindelwald. Je trouve que tout dans ce court-métrage est sublime, en commençant par ce superbe décor. Les costumes sont simples, mais ne font pas cinéma justement, ou trop abusés, et les acteurs sont tous merveilleux dans leur rôle. Côté effets spéciaux, le temps a fait son œuvre, mais pour une production amateur, cela reste plus que correct. Et j'adore le fait qu'ils aient innové dans le combat des sortilèges. Ce n'est pas toujours des rayons laser qu'ils s'envoient dessus, certains sorts ont de vrais effets. Le rythme est très bon aussi, le combat est prenant, et sans vous spoiler, le moment clé final est mis en scène de manière très intéressante. Je vais être honnête, ce fan-film a été très longtemps mon préféré, mais j'ai dû faire preuve d'un peu d'objectivité pour ce top. Il n'est pas le meilleur. Et choisir de n'adapter qu'une scène est autant un atout pour cette réalisation qui prend le temps de bien adapter la chose qu'une faiblesse. On n'a pas le droit à une véritable histoire, mais à un morceau, et je pense que ce court-métrage aura un peu plus de mal à être compris par ceux qui ne savent pas déjà ce qu'il en est entre Grindelwald et Dumbledore. Il reste néanmoins un morceau parfait pour une soirée fan-film Harry Potter. Et même si on n'y retrouve pas trop la saga à travers la photographie ou la musique, on passe un excellent moment avec un tout nouveau Albus Dumbledore. Et voici pour moi ce qui est le meilleur fan-film sur l'univers d'Harry Potter pour l'instant. Et on ne change pas une équipe qui gagne, puisque ce sont les mêmes personnes qui ont créé The Greater Good qui serviront plus tard Severus Rogue et les Maraudeurs. C'est une courte fiction se déroulant avant les événements de Harry Potter, alors que James, Lily, les Maraudeurs et Rogue viennent tout juste de terminer leur dernière année à Poudlard. Les voilà libres, et leur rivalité, libre également du règlement de l'école, va monter d'un cran, alors que les Maraudeurs s'en prendront à Rogue afin de l'intimider en vue d'une future guerre contre les Mange-Morts. Fort de leur expérience sur leur précédent fan-film, l'équipe revient avec encore plus de professionnalisme. À un tel niveau, plus besoin de le dire, cette fiction s'élève presque au rang de véritable film, tant la photographie, la qualité de l'image, les effets spéciaux, les décors sont exceptionnels. Le casting est également aux petits oignons, avec une mention spéciale pour Peter Pettigrew, qui est parfait dans son rôle et sa gestuelle. James et Severus sont tout aussi convaincants. Sirius, Remus et Lily un poil en dessous, mais tout de même très bon. L'histoire est très bien découpée aussi, les combats sont impressionnants, quoique un peu trop longs je trouve. Néanmoins, on retrouve dans ceci ce dont je parlais tout à l'heure, avec les sorts de magie pure, faisant apparaître des fléchettes par exemple. C'est très plaisant comme détail. Le problème que j'ai un peu avec ce film, c'est justement le parti pris de glorifier Rogue et de présenter les Maraudeurs sur leur mauvais jour. Bien sûr, cela ravira les fans du Maître des Potions, mais pour quelqu'un comme moi qui est un peu plus réservé sur le personnage de Severus, c'est difficile à supporter. Mais il faut rendre quand même justice à ce travail incroyable. Severus Rogue et les Maraudeurs est le meilleur fan-film Harry Potter créé à ce jour. Je vous le conseille 100 fois, que vous soyez fan de Rogue ou des Maraudeurs, ou que vous aimiez simplement l'univers de Harry Potter, vous allez vous retrouver dedans, et vous allez passer un moment génial. Et voilà, un nouveau top 7 de terminé, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez découvert de nouveaux fan-films à regarder. Ils sont tous disponibles sur YouTube, en anglais, sauf le Maître de la Mort bien sûr, avec des sous-titres en français. La seule exception est le conte des trois frères, mais comme on connaît déjà l'histoire, je pense que vous arriverez à suivre cette vidéo. Ce classement est susceptible de changer dans le futur, il y a de nouveaux projets de fan-films, toujours plus ambitieux, par des Français en plus, comme Les Origines de Voldemort à nouveau, ou des fan-films sur les fondateurs de Poudlard. Je vous mets quelques infos en barre de description. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à commenter, à me dire s'il y a d'autres fan-films qui méritent d'être vus, ou votre avis sur ceux que j'ai présentés. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne de Vous savez qui pour ne pas rater les prochains top 7. Mais fait, accompli.